C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillot-Vivien, éditorialiste à la revue Regard, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Donald Trump est en France où il se pense auréolé d'une victoire après un accord préliminaire avec les Iraniens dont on ne sait pas ce que ça donnera, s'il ira jusqu'au bout. Et puis il y a le G7, le président américain est invité à dîner à Versailles ce soir. Il faut le flatter, Trump. C'est normal qu'il soit invité à dîner. Le plus étonnant, Versailles, oui. je vais vous dire, le plus étonnant, c'est qu'il ait dit oui en modifiant son trajet retour qui devait le ramener plus vite à Washington. Moi, ce qui m'amuse, pardon, c'est des choses sérieuses et il faudra en parler sérieusement. Ce qui m'amuse, c'est l'un des arguments qu'il a évoqué publiquement en disant mais à Versailles, c'est pas du plaqué or, c'est vraiment de l'or. On va l'écouter. Hein, et j'ai trouvé ça assez drôle. Bon, oui. Au fond, dans un monde tellement difficile, tellement tendu. Tout le monde est au premier degré, personne au second. Je ne sais pas si lui est au second degré, mais moi j'ai souri au second degré. J'ai trouvé ça. Et c'est pas faux, il n'y a pas de plaqué or à Versailles. Ouais, il y a de l'or. Oui, mais à la Maison-Blanche, je ne sais pas s'il a mis du plaqué or. Il a dû. Hein. Je sais pas, on va voir. En tout cas, on va l'écouter, effectivement, Donald Trump. Bon, c'est une petite anecdote, après on va passer... Parce qu'il y a une petite polémique, le fait qu'il aille à Versailles. Oui, bien sûr. On écoute Donald Trump. I'm a fan of beautiful places. Alors j'adore les beaux endroits. Je devais partir dans l'après-midi et le président français, qui se trouve être un homme très gentil, m'a invité à dîner à Versailles. Et Versailles, c'est du plaqué or. Versailles, c'est du lourd. Alors j'ai dit j'aimerais le faire. Vous savez, ça veut juste dire que je rentrerai plus tard dans la soirée, c'est-à-dire tôt le matin, et de toute manière, je ne suis pas un gros dormeur. Voilà, Donald Trump aime l'or, c'est pas nouveau. L'or, c'est une relique barbare, disait Keynes, un truc qui pèse lourd, qui brille et qui attire ce genre de personnage. Mais la première question que je posais paraissait anecdotique à Dominique, mais effectivement, donc la France insoumise se dresse contre cette invitation. Ils sont à peu près les seuls d'ailleurs, en disant mais voilà, la flatterie avec lui, ça marche pas. Et puis pourquoi on invite un suprématiste à Versailles. Bon, il y a eu cette même polémique sur Poutine. Bon, après tout, si ça peut... effectivement, ça flatte le personnage. Après tout, on est la France aussi. Bon, Juste un mot, pardon, oui. Pablo. On doit faire avec le personnage de Trump, imprévisible et très souvent, trop souvent déconcertant, mais c'est quand même notre allié. Non mais attendez, c'est pas seulement une question psychologique, etc. C'est notre allié, où nous entendons tout en étant respectés. On s'est posé la question si ça l'était encore. Alors voilà, quand même, Dominique pose la bonne question. Est-ce que Donald Trump, est-ce que les États-Unis de Donald Trump sont encore les alliés de l'Europe, sont encore les alliés de la France? Lorsque l'on voit la façon dont Donald Trump traite la relation transatlantique depuis 2020, depuis 2024, pardon, depuis qu'il est retourné au pouvoir, on peut avoir quelques doutes. Donald Trump a énormément de mépris pour les Européens. Il le dit de façon explicite dès qu'il le peut. Enfin, je veux dire, et là encore, il l'a dit, genre lors de son passage à Évian, il a dit, vous savez, on va leur faire payer les vins, on va taxer à 100% les vins et les spiritueux, si Emmanuel Macron, si la France passe la taxe à 3% sur les géants du numérique. Donc, je veux dire, il y a des menaces, il y a des attaques directes à la souveraineté nationale de la France, et c'est vrai que il peut paraître étonnant de continuer à user de la flatterie comme un mode d'action diplomatique. Ça, c'est ce que... Et moi, je trouve pas ça totalement idiot. C'est ce que faisait Emmanuel Macron un temps vis-à-vis de différents chefs d'État, à commencer par Donald Trump et Poutine, exactement. Et je comprends pourquoi il le fait, mais dans une certaine mesure, je pensais qu'il avait un peu tourné la page et qu'il avait un peu dit, en fait, ça n'a pas marché. Je veux dire, en 2018, lorsqu'il avait invité Trump, je sais plus pour quelle
raison en France en grande pompe, il s'était serré la main, Avec etc. un Trump dîner était à la rentré. Tour Eiffel. Voilà, un dîner à la Tour Eiffel. Trump était rentré et le lendemain, il avait fait une série de tweets assassins en insultant la France, Emmanuel Macron, tout le monde, etc. Donc, cette tactique-là ne marche pas. Mais la vraie question, c'est est-ce que ce sont nos alliés? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est en train de se construire, est-ce qu'on peut encore compter sur Donald Trump pour construire la paix, pour organiser, pour participer de l'organisation du monde? En gros, le multilatéralisme. En gros, le multilatéralisme. Et je crois que le principal n'existe ennemi plus. aujourd'hui dans le monde du multilatéralisme, ce n'est pas la Chine. Je ne pense même pas que ça soit la Russie. Je pense que ce sont les États-Unis d'Amérique avec à leur tête Donald Trump. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait avec l'USAID, avec son rapport à l'ONU, etc. La façon dont il détruit absolument, dont il a absolument rien à fiche du droit international lorsqu'il mène des guerres, lorsqu'il kidnappe des chefs d'État étrangers, etc. Ça montre bien qu'on ne peut pas compter sur lui. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les Européens, la France en tête, ne prend pas ça comme donne principale aujourd'hui des Alors, on relations essaye internationales. encore de calmer la bête, effectivement. Si Il faut donner jamais un peu de on invitait à table, Oui. ça vaut aussi dans l'ordre personnel ou amical, et que ça, si on invitait à sa table que ceux qui nous ressemblent, que ceux qui sont convenables, T'as raison. que ceux qui ont donné des gages pour montrer, il y aura des places vides. Non, mais moi, je dis pas qu'il ne fallait pas l'inviter. Mais l'inviter, pourquoi faire? Qu'est-ce qui est organisé c'est par quand même la pour plus grande discuter? armée. Non, mais discuter, d'accord, c'est très bien. Mais ils peuvent discuter. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de discuter à Versailles. Enfin, je veux dire, si c'est Non, pour ne mais rien si, dire. si, ça fait partie de la vraie diplomatie, question. Pablo. D'accord, Mais- très bien. mais- La vraie question, c'est Attendez. ok, ça fait partie de la diplomatie, mais Parce- pour dire quoi? Alors, ce qui est intéressant, oui, alors ça, c'est ce qui se dit. Déjà, il y a eu un rapprochement au G7 avec Zelensky. On essaye, on essaie de le. Et demain, il sera abandonné parce que Mais oui, Donald mais Trump va appeler de Poutine au téléphone. et il va l'extirper penser autre des chose, griffes quoi. de Poutine, effectivement. Mais stop, est-ce qu'on peut pas penser, est-ce qu'on peut pas arriver aussi à une paix en Ukraine sans passer par les États-Unis? Pourquoi est-ce qu'on aurait sans arrêt Parce besoin des qu'il y a États-Unis? besoin- il y a besoin Oui, mais c'est de- ça aussi. il y a besoin de Là, l'argent des on nous parle, Américains, il y a on nous des parle, on nous armes. parle de souveraineté française, on nous parle de souveraineté européenne en permanence. Emmanuel Macron le fait, Ursula von der Leyen le fait. Moi, je veux bien qu'on nous parle sans arrêt, qu'on nous vende sans arrêt ça, mais dans ces cas-là, arrêtons d'être les vassaux des États-Unis, d'attendre leur assentiment surtout, y compris lorsqu'il s'agit de questions qui se passent sur notre territoire. On attend d'abord à que nos les frontières. États-Unis confirment qu'ils sont bien nos alliés. Mais Pablo, je fais pas de la provoque, mais je pense à Mélenchon. Et je t'ai entendu plusieurs fois dire Mélenchon c'est un allié, Mélenchon doit contribuer à structurer la gauche française. Je me suis légèrement décalé par Oui, rapport oui, au sujet. je suis en train de remarquer ça. Quand il était dans une phase, je ne sais pas s'il faut mettre ça à l'imparfait, une phase totalement antisémite, déchaînée, etc., à ce moment-là, tu dis oui, mais ça va évoluer, etc. Autrement dit, ce qui est valable dans la politique intérieure et singulièrement dans l'organisation des gauches en France ne le serait pas dans la politique étrangère sur le plan diplomatique. Mais je ne crois on pas. ne s'agenouille pas devant Monsieur Trump, on est content. Sans plus, on va voir. On est Pourquoi on content. s'agenouille pas? Vous savez ce qui s'est passé Mais on avant-hier? s'agenouille pas, Vous allez enfin. pas me l'énerver. Vous savez ce qui s'est passé avant-hier au Parlement européen? Le Parlement européen a ratifié l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis qui avait été pensé par Ursula von der Leyen avec Donald Trump l'été dernier. Mais excusez-moi, mais quand vous regardez le contenu de l'accord, mais on se met à plat ventre devant les États-Unis. On est totalement perdant dans l'affaire. Ce sont des formulations excessives, mon cher Pablo. On peut pas dire qu'on sort très gagnant en fait de cet accord. Mais on cherche pas à être on accepte, gagnant. en fait en Oui, partie attends, les Il droits s'agit douane, de rapport de des force. États-Unis. Et la diplomatie, c'est pas de s'embrasser sur la bouche ou autrement d'ailleurs. Il s'agit de rapport de force. Et Mais menons on ne le peut rapport que de force. souhaiter que les conditions, Trump étant président ou après Trump, c'est pas fait non plus, soient réunies pour que soit conforté l'axe des démocraties libérales et occidentales Ok. face. Parce que là, Dominique, quand même, attends, moi, j'ai une question. il a fait des bêtises, il a dit des bêtises, il a dit n'importe quoi. Mais de l'autre côté, c'était qui? C'était bien les terroristes iraniens qui étaient en face, non? Oui, mais enfin, Mon mon propos n'est pas de choisir un camp entre eux. Mais Genre, moi, mon non, propos, on c'est choisit le droit des international, alliés. c'est tout. Pablo, moi, on ma choisit des alliés. Ok, on choisit des alliés. Un allié qui remet en question la souveraineté nationale de la France en matière fiscale, qui dit « Je ne veux pas que vous taxiez à 3% les géants du numérique ». Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi comme allié, en fait?
C'est ce que fait Donald Trump avec la France et avec Emmanuel Macron. Je suis désolé, mais c'est absolument inadmissible. On ne peut pas traiter avec quelqu'un qui remet en question notre La souveraineté réalité nationale de la fiscale sorte. d'aujourd'hui, elle est à l'échelle européenne. Et Si tu veux, deuxièmement, ce qu'a dit Trump, on l'a vu à propos de l'Iran, il va dire le contraire ou plus ou moins tout dans les semaines qui viennent. Non mais un peu de recul. On va dire non, parce que c'est pas possible de continuer à dialoguer ou à inviter à un dîner. Moi, je veux bien qu'on l'invite, mais qu'on trouve les voies et moyens. On a progressé. Mais non, moi, j'ai Oui, mais pas pour très ça, m'exaltation. il Qu'on faut- trouve il les faut voies et faire- moyens pour dire quelque chose, que les Européens disent quelque chose, que la Alors, France dise quelque chose. Pablo, là, ou quand même, l'Union européenne, a tenu bon quand même. Sur le Groenland, elle a montré les dents. Sur l'Iran, il a voulu nous entraîner, il a voulu entraîner les Américains, demander à ce que les cieux aériens de divers pays européens. À part Pedro Sanchez, personne n'a Pedro dénoncé Sanchez, l'illégalité l'Espagnol, de la guerre, absolument. de la Oui. guerre américaine en Iran. Personne ne l'a fait. Oui, mais quand Ils ont même, tous ce dit que oui, je veux dire, c'est que escalades. les Européens ont tenu bon face à lui quand même. Oui, mais encore heureux Évidemment. qu'on n'a pas envoyé des bombes oui. avec Non, lui mais et les d'accord. Israéliens. Non, mais je veux dire, mais en revanche, personne, l'Union européenne et presque aucun pays de l'Union européenne, à part quelques cas particuliers comme l'Espagne et d'autres, n'a condamné fermement l'illégalité de la guerre que mène Donald Trump en Iran. Il se dit parfois des choses et des choses rudes de part et d'autre entre Trump et ceux qui sont ses alliés, les Européens, des choses que vous ne savez pas. Moi non plus. La différence, c'est que moi, je tiens compte du fait que je ne le sais pas, mais que ça se passe. Et vous ne savez pas ce qui se dit. Le rapport de force, c'est pas de mettre sur la table un rapport de force entre alliés. Ça ne consiste pas à mettre sur la table tout ce qui vous passe par la tête, au risque de tout casser. D'accord. Non. On va voir si Emmanuel Macron Mais on tient va sur voir, sa taxe on va à voir. 3%, notre taxe Je à suis 3%, d'accord. sur le géant On a du déjà Midi. vu un certain nombre de choses qui n'ont pas plu à Trump. Ça n'empêche que pour l'ordre de Versailles et pour la nouvelle photo collective, il ira à Versailles et c'est très bien. Ouais, voilà. C'est très bien de mon point de vue. Hein. Euh, Je suis même étonné d'avoir à le dire. C'est la vie, c'est la vie. Mais moi, ça me choque Qu'est-ce pas qu'il aille à que Versailles. n'aurait-on dit s'il avait refusé d'aller à Versailles? Non, et moi, l'aspect. Eh ben alors, accueillir à pourquoi vous en Versailles, parlez tant Pourquoi vous en parlez tant, Pablo? Non, mais moi, parce que je veux qu'on dise quelque chose. Je veux qu'Emmanuel Macron dise quelque chose. Et tant que vous m'aurez Ils pas disent fait la quoi preuve qu'il dit. Ben voilà, exact. Mais ça, c'est à lui de Il a déterminer ce jamais qu'il rien dit. dit. Moi, j'aimerais bien qu'on mette en place un plan pour contrer la versatilité absolue Ah, mais et la vous n'allez pas pusillanimité changer, de vous n'allez pas changer la de Donald Trump. personnalité de Donald Trump qui... Dans ces cas-là, construisons sans lui. Je suis désolé, mais on n'a pas besoin. Vous avez pour penser lâché, à la paix, vous avez pour lâché penser- la pour penser- phrase Attendez, qui tue. Pablo, il a complètement déboussolé toute l'économie mondiale en 108 jours Oui. de guerre, en mettant notamment les pays d'Asie qui sont encore plus Vrai. gravement atteints que nous, mettre presque une économie, pas à terre, faut pas exagérer, mais bon, qui est Très affaibli. très très affaibli. Et si ça avait continué, voilà, donc on est face à une personnalité Non mais quand même ce qui est qui génial c'est une avec Pablo, personnalité c'est problématique. qu'il suffit d'attendre un peu et il finit par lâcher la phrase « sinon qui tue », en tout cas qui en dit long. Eh bien, faisons sans lui. C'est ce que vous avez Oui, dit il y a mais 2 minutes. exactement. Faisons Moi, sans je lui. veux- On peut faire je sans veux- les mais États-Unis. vous savez- Ahurissant. Attendez, vous savez, Ahurissant. alors ok, dans la dernière année, qui a fait une proposition de plan de paix pour le Moyen-Orient, pour le Proche-Orient? Qui a fait une proposition de paix pour l'Ukraine? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'Union européenne? Non, walou, rien. Par contre, Donald Trump, lui, il est arrivé avec un plan. Il a dit voilà, moi j'ai un plan pour Israël-Palestine, j'ai un plan pour Donc vous l'Ukraine. voudriez- Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce plan et je pense qu'aucun Européen n'est d'accord avec ce plan. Mais quelle a été la proposition des Européens précisément? Quelle a été la non, mais ça, proposition d'accord. de la Vous devenez France? aujourd'hui, j'en prends note, vous devenez aujourd'hui très pro-européen. Vous croyez à l'Europe, vous voulez qu'elle s'affirme davantage. Oui. Vous sous-estimez ce qu'elle a déjà fait, de mon point de vue, mais vous voulez qu'elle Vous avez- s'affirme davantage. J'en prends note Où est pour le les débats plan à de venir. paix? Où est Pour le les plan débats de à paix venir, au j'en prends note. Proche-Orient fait par la Après, France et ses alliés? On compte pas Rien. parce que voilà, je veux dire. on compte pas. Mais pour pouvoir compter, il faut avoir quelque chose à Qu'est-ce qu'on- dire. Moi, c'est ça. Et si vous voulez, Il n'y a pas que la construisons-le. parole. Hein. Il n'y Construisons-le. a pas que la Mais parole, c'est- il y a des rapports quand de je dis force quelque chose à dire, c'est pas ça, Dominique. Attendez. Quand je dis quelque chose à dire, ça veut dire que ça se construit. Et effectivement, les alliances, nos alliances avec les Voilà, Suds, par non. exemple, elles se construisent. Et Vous êtes le pas un problème, peu c'est qu'aujourd'hui, utopiste? mais pas du tout. C'est Non, purement il matériel. n'est pas utopiste, il est complètement à Non, côté je de suis la plaque. matérialiste Il et est- je Désolé. comprends la réalité. Sympathiquement à côté de la plaque.
Mais non, mais si vous voulez continuer à manger dans la Mais main on de mange Donald pas Trump, qui on vous donne mange à pas- manger et après vous fout une énorme tarte, Mais non, genre c'est mais le non, choix mais le non. plus absolu Vous êtes de Dominique de vous Montvalon. êtes en train Ce n'est pas le mien. indirectement d'évoquer certaines pratiques marginales De Donald Trump de LFI. Non, pas du tout. Je sais même pas Boum pourquoi vous parlez de LFI. Boum Allez Je sais hop pas pourquoi vous parlez de Partez. LFI. C'est Donald Trump. C'est Donald Trump qui Oui, agit oui. de la sorte. Non, mais ça Regardez vous là, gêne qu'on fasse des il va parallèles. aller serrer la Non, main mais ce que veut d'Emmanuel dire Macron. Dominique de Montvalon, c'est des gens qui renversent la table, quoi. Je ne veux pas renverser la Non, table. mais que je ce veux au soit contraire Trump construire Lui, un monde Lui, il veut dans pas être à lequel... la table, alors il risque pas de la Non, mais renverser. c'est pas la question. Il ne s'agit pas de renverser la table. Il s'agit de croire dans le multilatéralisme. Il s'agit de croire dans les institutions du Mais il n'existe multilatéralisme. plus, le multilatéralisme. Bien sûr que si, il existe. Mais pour qu'il existe, il faut le construire. Enfin, je veux dire, et le problème, Sur c'est que, l'Ukraine, vous voyez bien, tout le aujourd'hui- monde est divisé, tout le monde n'a pas la même cause pour l'Ukraine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça, c'est Effectivement, vous avez des pays qui, tirent Ah oui. des deux fers qui ne veulent pas voir la paix, qui ne veulent pas Exactement. machin, mais ils sont très peu. Et en fait, ils sont minoritaires dans le monde. Lorsque vous regardez les Suds, et il en va de même pour Israël et Gaza. Hein, je veux dire, le nombre de pays qui condamnent les agressions israéliennes à Gaza, le génocide, etc., sont ultra majoritaires. Non, non, c'est quasi Restez c'est quasi la totalité. Restez aux agressions israéliennes. C'est la de quasi-totalité façon des pays mécanique, du monde. immédiatement, le génocide. C'est la, Mais attendez, la quasi-totalité des pays La réalité du ne monde. nous apprend pas à en fait. mesurer Et vos propos. le problème, Non, c'est on que vous comprend avez plus deux rien, pays attendez. qui sont alignés sur Israël, c'est Israël lui-même et les États-Unis, et qu'ils bloquent toute la possibilité même que puisse exister une pensée alternative sur comment on fait pour assurer la Oui. paix dans cette Bah oui, région. oui. Mais encore une fois, Oui, je veux dire, l'arc qui veut la paix est majoritaire. Les seuls à vouloir la guerre aujourd'hui dans le monde, c'est Israël Oui. et les États-Unis. Et la Russie. Et donc, C'est vrai. mettons ces gens... C'est Oui, vrai, oui. c'est vrai. Mais mettons Non, ces là-dessus, gens, en fait, à vous avez part raison. et construisons la Mettons à possibilité part. d'une paix ailleurs. Les États-Unis, l'Union soviétique, enfin la Russie, Là, et ouais. Israël, et après loin. on va s'entendre entre nous. On fera un déjeuner, un dîner Non, mais- plutôt plus réduit C'est- à Versailles. On n'invitera pas les 190 représentants. pays. C'est Pardon genre, enfin, je veux dire, c'est la majorité Non, non. du monde. Non. Genre, si on sort les États-Unis et Israël et la Russie, on sort Oui, pas. bon. Apprenez, Allez. apprenez. Je le dis avec pédanterie, hein, je m'en excuse pas. Oui, oui, Apprenez, cher Pablo, que le monde est complexe Oui, et oui. que vos simplismes répétitifs ne sont pas une vérité. Bah, apprends que les De mon États-Unis, point c'est de pas le vue. centre du monde. Allez, on va continuer. Ils vont se battre. Merci. À mercredi prochain.